Si tu n'as pas le bagage pour comprendre, tu ne vas pas comprendre. Et en toute humilité, moi je peux venir dans le Coran. Si je ne comprends pas quelque chose, je peux appeler quelqu'un pour dire, ah, ça là je ne comprends pas. Et ce que les gens font, c'est que les gens n'approchent pas les gens parce qu'ils lisent, c'est un texte, c'est en français, alors que même l'interprétation littérale a besoin d'un bagage pour pouvoir interpréter. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Les gens ne connaissent pas le contexte, ils ne connaissent pas les figures de style, ils ne connaissent pas les gens littéraires. Et donc, pour dire l'évangile, quand on parle d'évangile, c'est le procédé, c'est le genre littéraire qu'on appelle en littérature une biographie. Une biographie, c'est quoi? Une biographie, ça parle de la vie de quelqu'un. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est une biographie qui parle de la vie de quelqu'un. Selon ce que j'ai reçu, selon l'inspiration que Christ m'a donnée. Merci. Je lis juste un verset et je laisse la parole à Cheikh Adam. Juste un verset. Voilà, parce que tu es en train de prêcher et tu ne donnes aucune preuve. Romains 3,7. Sabrina, on ne t'entend pas. Hein. Je t'ai dit, et après tu lui demanderas le nom de ce musulman-là, qui ne croit pas que l'évangile est un message, mais plutôt un livre qui serait tombé comme ça du ciel. Tu demandes qu'il nous donne son nom. On va aller le voir. Excuse-moi, je lis donc un verset, parce qu'il y a Cheikh Adam qui attend. Oui, Oustaz. Je voudrais seulement poser une question à Arc-en-Ciel, là, parce que lui, quand même, il se débrouille pas mal en matière des explications de certaines de mes questions. Donc, mais moi, ce que je veux savoir, Arc-en-Ciel, est-ce que pour toi, la Bible, elle est authentique? Il faut, si je dois te répondre, j'espère qu'on a la même définition du mot authentique. Cela veut dire, lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, ce que Jésus-Christ a prêché, ce que Paul a dit, c'est ce qui est représenté par des textes que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. C'est dans le contexte là. Est-ce que c'est que toi tu crois? Oui, mais c'est évidemment ce que moi je crois. Et puis ça a été démontré aussi par les tests, c'est tout. Ok, très bien. Ok. Paul a écrit en quelle année? Paul. Quand on parle de Paul, parce qu'il y a un truc encore, il y a quelque chose que je voulais... Ne me parle pas de Paul, hey, Arc-en-Ciel, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne faut pas expliquer l'histoire. C'est toi et moi, c'est tic au tac. Tu poses, je réponds directement, tu me poses, je réponds directement, il n'y a pas d'explication. Paul a écrit en quelle année? Attends, ne m'explique pas, tu as trop expliqué quoi. C'est ce que je n'aime pas de toi. Tu réponds une petite question par une simple réponse. Paul a écrit en quelle année? À partir de quelle année? Mais je ne peux pas prêcher le faux aux gens. Moi, je suis là. Paul a écrit, ne prêche pas, frère Abou, tu as vu? C'est ce que je n'aime pas, quoi. Paul a écrit à partir de quelle année? Ne m'explique pas. Est-ce que je demande l'explication? Mais Paul n'a pas écrit un seul livre. Paul a écrit plusieurs livres. Non, même si j'ai dit c'est à partir de quelle année? À partir de quelle année? À partir de quelle année? Maintenant, il faut que je te réponde parce que je ne veux pas être un menteur. Tu comprends un peu, non? Je ne veux pas être un menteur. Ah, mais vraiment. Quand il s'agit d'écrire de Paul, Paul a écrit plusieurs livres. Non, Arc-en-Ciel, la question est à partir de quelle année? Et tu ne dis pas que tu es un menteur. Toi, tu détournes les questions. En quelle année il a commencé à écrire? C'est tout ce qu'il te demande. On va chercher sur Internet et puis on va leur répondre. Oui, non, mais en fait ce que je voulais leur dire, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de théologie. Tu peux commencer. Non, mais ça, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Il y a d'autres qui vont te dire que tous les écrits du Nouveau Testament ont été écrits après le 1er siècle. Ça, c'est un groupe de théologiens. Et ils vont te dire tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, là, que ce soit Paul, que ce soit chose, ça a été écrit après le 1er siècle. Ça, c'est un groupe de théologiens. Tu es sûr? Je suis sûr de ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent que les textes du Nouveau Testament n'ont pas été écrits avant le 1er siècle. Attends, je crois que tu as mal compris. Hein. Est-ce que tu peux répéter la question de Stas Camara? J'ai parfaitement compris. Il a demandé quand Paul a commencé à écrire. C'est sa question. Toi, tu dis à partir? Maintenant, je te dis qu'il y a beaucoup de courants théologiques. Pour dire la vérité aux gens, parce que moi, je suis pas là pour venir raconter ce que j'ai appris quelque part. Je vais dire la vérité aux gens, comment ça se passe. Il y a des gens, il y a des épigraphistes, des biblistes qui disent que les écrits de Paul, là, des théologiens qui disent que tout ce qu'on a écrit du Nouveau Testament, là, ça vient après le 1er siècle. Ça, voici un courant de pensée. Eux, ils ont leur manière de démontrer ça. Il y a d'autres aussi qui disent que non, ça a été écrit à partir de 1900, de l'an 50, voire l'an 60, l'an 62. Donc, ce sont des écoles.
Tu vois, donc, tout ça, ce sont des théories. Chacun sa manière de voir les choses. Donc, faut dire la vérité aux gens. Si je viens et puis te dis que non, ça a été écrit, par exemple, en 62, le livre des Thessaloniciens a été écrit en 62, le livre des Corinthiens a été écrit en temps. Ça, ça est dans la Bible. Même moi, si je sors ma Bible tout de suite là, les dates sont données. Mais je veux dire que c'est des choses qui sont théoriques. Parce que tous les gens ne sont pas unanimes dessus. Sinon, je peux dire, le livre de Corinthiens, moi, j'ai ma Bible ici. Si je fais sortir ma caméra, à chaque fois qu'on met un écrit de Paul, on dit non, Paul a écrit peut-être vers 62, ou bien il a écrit vers 50. C'est comme ça que les théologiens parlent. Mais il n'y a pas de consensus pour dire que non, c'est en telle année, il a fait ça. Celui qui dit ça. D'accord, Arc-en-Ciel. Je ne sais pas pourquoi tu cries, mais bon, enfin, peut-être tu dois être énervé, que je sais pas. Non, je ne suis pas énervé. Comme je parle mes écouteurs, je pense que bon, vous ne m'entendez pas. Ouais, t'inquiète pas, même ça nous fait mal aux oreilles comme tu cries là, comme ça. Je sais pas pourquoi tu es agacé, peut-être par rapport à justement ces historiens, ces théologiens qui ne sont pas d'accord, peut-être parce qu'il y en a qui ont dit que c'est à partir de 45, d'autres à partir de 60, d'autres après le 1er siècle. Peut-être c'est ça qui t'agace. Mais non, t'as pas juste une question. Après, tu n'es pas obligé de lui crier dans les oreilles comme ça. Voilà, c'était là la question de Stas. Bon, excusez-moi si la voix est forte, mais je vais baisser le ton. Il n'y a pas de souci. Voilà, si tu n'as pas de réponse voilà, bien définie, il n'y a pas de problème. On ne va pas te blâmer pour ça. Oui, en fait, la vérité, si tu as servi la vérité aux gens, c'est qu'il n'y a pas de réponse précise. Moi, je peux vous lire ici, dans le livre des Thessaloniques. La plupart des théologiens disent que les premiers livres qui ont été écrits, c'est le livre des Thessaloniciens. Voici ce qu'ils disent ici. Le deuxième livre de Paul aux Thessaloniciens a été écrit avec la collaboration de Sylvain et de Timothée. Elle fut probablement écrite peu de temps après la première, en 51 ou en 52. Je peux dire ça. Mais ce que j'ajoute, c'est que c'est une pensée d'un certain nombre de théologiens. Donc, quand moi je viens, j'affirme ça devant les gens, il faut que j'aie le courage. Je leur dis, oui, ce que j'ai dit là, ça c'est une manière de passer des personnes, certaines personnes. Mais il y a d'autres aussi qui disent que même tous les livres là, ont été écrits après chose. Là, ça c'est la bonne explication qu'on donne aux gens. Mais quand je viens leur dire, ça a été écrit en 51, en 52, parce que j'ai lu ça ici, un autre théologien peut sortir là-bas, il va dire, moi j'ai les preuves, c'est pas... D'accord, très bien. Maintenant, bon, peu importe, tu as donné des dates, des différentes dates, bon, ça répond pas vraiment à la question, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, il a écrit ce qu'il a voulu. Parce qu'il dit dans Romains 3,7, il dit, « Ici, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate. » Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on doit écrire le livre de Dieu, par le mensonge? Alors, je peux répondre? Alors que dans le même temps, tu veux répondre à quoi? Parce qu'il a dit ça dans le verset Romains 3,7? Non, je voulais t'expliquer ce que tu as dit là. Pourquoi il a dit par mon mensonge là? Je voulais t'expliquer ça. Oui, je sais que tu vas expliquer, mais par contre, il faudra expliquer qu'il a aussi juré qu'il ne ment pas. Ok. Donc, je t'explique. C'est simple. Vous savez, d'abord, quand tu prends un test, je ne prends même pas de la Bible, tu prends n'importe quel test, il y a deux choses que tu dois chercher à déterminer. C'est le genre littéraire et puis le procédé littéraire. Le genre du littéraire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Exemple, comment on appelle ça? La biographie, c'est un genre littéraire. Maintenant, il y a les procédés littéraires. Les procédés littéraires, c'est quoi? On appelle ça des figures de style. Ici, quand Paul dit par mon mensonge, là, c'est ce qu'on appelle une antiphrase. Et si tu es dans un test que tu n'arrives pas à déterminer quel est le genre littéraire ou bien le procédé littéraire que le gars a utilisé, tu vas directement en brousse. D'accord, très bien, on a compris. Donc, laisse-moi te donner un exemple et puis je finis. On a compris, hein, pas besoin d'exemple. On a compris, voilà. Donc, il n'a pas menti. C'est ça que tu veux dire. On va voir ça. Alors, on va prendre 1 Corinthiens. Je vais donner un élément de réponse. Ah, tu es de retour. Je crois que tu vas rechuter, toi. Hein. Si à chaque fois, tu as un don de me couper la parole. Hein. On va voir si maintenant, s'il n'a pas menti. On va vérifier ça dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 20. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs.
avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi. Et quoi, il fait semblant ou bien? Il fait semblant d'être sous la loi alors qu'il ne l'est pas? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ah, d'accord, c'était une tactique, quoi, en fait. Il leur prêchait, il leur faisait croire qu'il était sous la loi, mais alors qu'il n'était pas sous la loi. C'était juste pour les appâter, quoi. Peut-être que c'est pas un mensonge, ça, hein. Nous lisons, avec ceux qui sont sans la loi, c'est-à-dire vous, voilà, c'est ce qu'il vous a prêché, comme si j'étais sans la loi. Bon, il est sous la loi ou il ne l'est pas sous la loi? Okay. Bien que je ne suis pas sans la loi. Bon, alors on va plutôt comprendre qu'il est sous la loi. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu. Puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Donc, en fait, avec qui il se trouve, donc il va manipuler les gens. Donc, quand il est avec les gens là, maintenant, ceux qu'il a prêchés qui sont sans la loi, il leur fait croire en même temps qu'il n'est pas sous la loi. Mais quand il se retrouve avec les Juifs qui sont sous la loi, il leur fait croire qu'ils sont sous la loi. Donc, maintenant, je ne sais pas. Moi, on va dire que c'est une figure de style. Hein, c'est un langage littéraire. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire, hein, Arc-en-Ciel. Voilà, comme ça vous arrange, comme ça nous arrange, on va dire que c'est son style bien à lui. Mais la parole de Dieu n'y est pas. C'est puisqu'il parle de son propre fond. Voilà, si tu veux rebondir là-dessus, à moins que Sylvain, parce qu'il s'impatiente. Ok, moi, de toute façon, dans 15 minutes, je descends. À 45, je descends, je dois aller quelque part. Ce que je voudrais encore dire, c'est que je vous comprends, sincèrement, je vous comprends, parce que le langage que Paul est en train d'utiliser, même pour certains chrétiens, c'est difficilement compréhensible. Du point de vue, qu'est-ce que la loi? Parce que là, pour aller dans les définitions, qu'est-ce que Paul veut dire par je suis sans la loi, je suis sous la loi? Tout ça, c'est des détails qu'il faut donner. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les gens ne cherchent pas à connaître le contexte dans lequel ces versets leur ont été écrits, et surtout, ils ne cherchent pas à connaître la profondeur des trucs que Paul dit. Paul, c'est vrai qu'il utilise les procédés littéraires, mais je vous donne un exemple pour étayer ce que je suis en train de dire. Paul arrive à Athènes. Il y a ce qu'on appelle les épicuriens et les stoïciens. Ils sont là, il y a ce qu'on appelle l'aéropage, où les gens se réunissent pour parler et prennent Paul, ils envoient Paul à l'aéropage. C'est ce que Paul parle. Quand Paul va commencer par la philosophie épicurienne d'abord, pour entrer chez les stoïciens, pour définir quelle est cette doctrine philosophique, qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce que Paul est en train de transmettre. Parce que pour mieux connaître quelqu'un, pour mieux discuter avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître cette personne. Et ça, c'est ce que beaucoup d'hommes ne le font pas. Et Paul avait compris ça. Si quelque chose Paul avait compris, c'était ça. Donc quand il arrive chez les stoïciens, quand il est en train de démontrer la philosophie, c'est dans Actes 17, quand il démontre la philosophie des stoïciens, les stoïciens, il expose bien, il dit, mais comment quelqu'un peut connaître ça? Il dit, oui, mais ce que je vous ai dit là, ça c'est votre philosophie. Mais la réalité, voici ça. Parce que tu ne peux pas venir blâmer quelqu'un et puis vouloir discuter à lui. Moi, je ne peux pas venir sur vos lives, vos musulmans, et puis je suis en train de vous insulter, et puis je suis en train de... Il faut que... C'est même pas faire du semblant, c'est ce qu'on appelle une figure de style. Quand moi je viens, je suis relax. Je préfère dire des mots qui ne fâchent pas, parce que je sais qu'il y a des tempéraments. C'est pas parce que j'ai pas ma propre croyance. D'accord, voilà, on va rebondir là-dessus avant que tu partes. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec ta croyance, c'est ta croyance. Mais je te sens trop tendu, je comprends pas pourquoi, mais enfin, on va voir on va voir le style maintenant de Jésus, de la façon dont il se prononce. On va voir s'il parle de lui-même, ce genre de choses. Tu connais tous les versets, mais on va quand même les rappeler pour faire la différence avec Paul. Dans Jean 7, à partir du verset 16, Jésus dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que c'est pas clair ça? Tu vois, on sait que ce n'est pas lui qui parle, c'est celui qui l'a envoyé qui lui a dit de dire ce qu'il doit dire. Comme par exemple dans Jean 12, 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Tu vois, si on doit parler de style ou de figure de style
ou de la façon littéraire, tu vois, eh bien là, c'est tout un autre langage. Lui, il vient humblement, il dit, voilà, moi, je ne suis qu'un envoyé, un messager. Et le message que je vous apporte, c'est c'est le Dieu qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Donc, il ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit de dire. Jean 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons une demeure chez lui. Donc, voilà, pour les paroles que nous avons lues là dans Jean 7, 16 et 12, 49, en fait, c'est ça. C'est ce qu'il faut garder. Si vous vraiment vous l'aimez, si vraiment vous aimez Jésus, il faut garder ces paroles-là. Mais bien sûr, vous allez nous dire que vous gardez ces paroles, sauf que ce n'est pas du tout ce que vous faites par rapport à ce que Jésus, il a prêché. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas, donc, ne garde pas mes paroles. Et lorsque nous lisons dans le verset suivant, c'est Jean 8, plutôt 45 et 46, Jésus dit, moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de vous supplier, qu'il est en train de supplier les gens à qui il s'adresse. Parce que les paroles là qu'il est en train de dire, il est en train de dire, c'est qu'il dit la vérité. Mais vous ne le croyez pas. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est ce que je dis. Et pour terminer avec un verset, dans Jean 14, 10, parce qu'après, on dirait que ce sont plus des supplications, et il supplie les gens pour qu'ils croient en ce qu'il dit. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Moi, je ne sais pas. Hein, est-ce qu'il y a besoin de sortir tous les versets dont Jésus, quand il parle et qu'il dit, qu'il vient là, il est humble, il dit, voilà, moi je ne suis qu'un messager, si vraiment vous m'aimez, voilà, gardez ce commandement, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné, mais vous dites, voilà, vous allez vous renforcer là-bas dans les paroles de Paul, alors que lui-même, il dit qu'il parle de son propre fond, que c'est son évangile, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Votre foi, elle est là-dedans. Voilà, c'est tout ce que vous avez comme preuve. Vas-y, Arc-en-Ciel. Je voulais répondre pour dire que, peut-être que ça serait ma dernière intervention, comme le temps passe. Je voulais répondre pour dire que, vous voyez, tu vois tout à l'heure, en citant certains versets, tu as parlé le Père qui m'a envoyé. Si tu demandes à un musulman, est-ce que Dieu est Père, il va te dire non. Vous comprenez? Donc, tout dépend du contexte. Et tu as parlé des pharisiens tout à l'heure. Tu as parlé de la partie où Jésus dit non, vous devez me croire, rentrer sur tout. Faut situer le texte dans son contexte. Simplement, Jésus est en train de parler à des pharisiens à qui il est en train de parler à des hébreux, à qui il est en train d'expliquer les textes bibliques. Parce qu'eux-mêmes l'ont étudié à Alexandrie, l'ont étudié partout. Mais le problème, c'est que quand Jésus leur parle, ils ne comprennent pas parce qu'ils ont leur propre interprétation des textes. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il ne parle même pas à la base, même d'abord dans le contexte même du texte, il parle de ceux qui sont en face de lui, ces pharisiens-là, qui ont une manière d'expliquer les Écritures. Et quand Jésus leur dit non, c'est pas ça, parce que Jésus leur dit, vous ne comprenez même pas les Écritures. Et moi, la dernière fois, j'ai parlé sur cela, j'ai dit, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que souvent, comme je le dis, on ne se met pas dans le contexte, mais il faut situer, par exemple, la pensée juive. Et pour un juif, Jésus peut dire, j'ai été envoyé de Dieu, comme le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Pour lui, ça gêne pas, parce que dans son mode, dans le mode, dans l'exégèse juif, c'est des choses qui se font. Aujourd'hui, avec la pensée moderne, avec la pensée helléniste qu'on a, pour nous, c'est des choses, on ne peut pas dire une chose et puis son contraire. Alors que les juifs, et regarde langue, ça dépend. Tu observes à partir de quoi? Par exemple, je peux dire là, bon, Arc-en-Ciel sur TikTok, le voilà qui est là. Mais Arc-en-Ciel a aussi Arc-en-Ciel dans la vie réelle. C'est pas une simple image qui est là. Donc, les juifs, dans leur exégèse, avec ce qu'on appelle langue d'approche, de la manière dont ils regardent. Et pour nous, même pour des chrétiens, c'est des choses qui sont difficiles parce que tu auras l'impression que les choses se contredisent. Tu auras l'impression qu'ils disent une chose et puis son contraire. Mais quand tu rentres dans l'exégèse, que tu vas plus loin, c'est des choses qui se comprennent aisément. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, si vraiment... Moi, ça serait ma dernière intervention. Voilà. Non, je vais descendre en même temps. Voilà, d'accord, très bien, tout le monde l'aura compris. Si on t'enlève le mot contexte,
eh bien, tu ne peux plus formuler une phrase parce que à chaque fois, chacune de tes réponses, il y a le mot contexte. Voilà. Donc, dans tous les versets, il y a un contexte. D'accord. Mais nous, le problème, c'est que nous lisons les versets, c'est-à-dire les textes, voilà, sans les interpréter là. Ici, il y a des textes qui n'ont pas besoin d'interprétation. Est-ce qu'il y a besoin? Frère Abou. Okay, bon, moi, Arc-en-Ciel, attends. Tant que tu ne comprends pas Arc-en-Ciel là, il va te marmailler le matin jusqu'au soir de janvier jusqu'à décembre. Et puis c'est à toi, tu vois, quand vous discutez là, tu vois, c'est ça en l'aise quoi. Il va envoyer toutes ces explications bidons, parce qu'en réalité, tout ce qu'il dit là, il pense qu'il est à l'église. Quand on veut rentrer dans les choses sérieuses, il ne veut pas rentrer dans ça. Arrêtez ça. Comment? Bon, regarde, Arc-en-Ciel, tu crois à la datation qui nous a été donnée par les spécialistes des pylographes ou tu ne crois pas? Datation de quoi? De tous les textes des écritures anciennes. Tous les écritures anciennes là, les datations qui nous ont été présentées par des spécialistes, tu crois ça ou tu ne crois pas ça? Mais la réalité, c'est qu'il y a des dates qui ont donné qui étaient fausses, et puis il y a des dates qui ont donné qui étaient vraies. Je t'explique par exemple. Attends, ne m'explique pas. Attends, donc, donne-moi les dates qui sont vraies, qui nous ont été données, qui sont vraies. On va parler de Souza. Les dates qui sont vraies. D'abord, comment on détecte la date? Donne-moi les dates qui sont vraies. Ne m'explique pas le comment. Donne-moi seulement les dates qui sont vraies. On parle de ça. S'il te plaît. Il y a plusieurs dates. Donne-moi. On va commencer par une date. Donne-moi une date qui est vraie. On va parler de ça. Des manuscrits de la Bible. Qui concernent les manuscrits de la Bible. Oui, les scientifiques avaient dit que la Bible, même l'Ancien Testament, avait été écrit à l'époque de Babylone, c'est-à-dire dans les années 500. Là ok, maintenant, très bien. Tu dis l'Ancien Testament a été écrit dans les années 500, non? C'est ce que tu as dit, l'Ancien Testament. C'est pas moi, je dis ça. Je dis, écoutez. Non, c'est la date que tu as donnée. Tu as donné cette date que les pylographes, les scientifiques ont dit l'Ancien Testament a été écrit dans les années 500. C'est pas ça? Oui, mais laissez finir. Non, mais je vais aller. Tu as trop parlé, quoi. C'est pas pour l'expliquer maintenant. Tu donnes une date et puis on passe sur cette date. Mais laisse finir. Je dis, les gens ont donné des... Parce qu'il y a deux manières de dater un texte. Il y a deux manières. Il y a la datation qu'on appelle la palingraphie. On regarde la forme des lettres. Et puis c'est à partir de cette forme des lettres, leur évolution, qu'on donne. Maintenant, il y a une deuxième datation qu'on appelle la datation au carbone 14. Maintenant, je vous explique le problème de la datation au carbone 14. C'est là que souvent, ils ont fait des datations. Arc-en-Ciel, Allah Akbar. Arrêtez de me fatiguer, quoi. C'est pas, ne m'explique pas. Moi, je n'ai pas besoin de ton explication. Donne-moi les dates précises, on parle de ça. Ne m'explique rien, je ne veux pas. Attends, est-ce que toi, tu me connais même? Ne m'explique pas, je n'ai pas besoin, je te dis. Tu te répètes, tes explications là, c'est à l'église, c'est pas chez moi. Moi, je n'accepte pas ça. Donne-moi les dates que tu... Ok, attends, l'Ancien Testament, laisse ça. Pas de Nouveau Testament. Donne-moi les dates du Nouveau Testament que tu acceptes. Des manuscrits du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Non, laisse l'Ancien Testament. Laisse l'Ancien Testament. Ça ne m'intéresse pas. Je veux le Nouveau Testament. Donne-moi les dates des manuscrits du Nouveau Testament que tu acceptes. On parle de ça. Ça, c'est trop loin. Bon, je te parle d'abord de Marc. Je t'entends pas bien. Je t'entends pas bien. Je t'entends pas bien. Nous sommes dans les années, il n'y a pas d'année. L'action déjà fait l'étalage. Je t'entends pas, mon frère. T'entends pas un peu. Mais c'était dans le bruit, tu Tu es dans le bruit, tu ne peux pas entendre. Vous parlez. Oui, je disais qu'il y a Marcion, les plus anciens écrits. D'abord, il y a Marcion. Marcion, il sait qu'on est dans les années 140. Et Marcion va faire une lettre où il va parler des 11 livres. Parmi les 27 livres, il va parler de 11. Je sais qu'il y a Polycarpe de Smyrne, qui a aussi mentionné les 27 livres de la Bible. Et les spécialistes ont situé ça entre 1915 et 1930. Je sais aussi qu'il y a Clément de Rome. Lui, c'est en 96 qui parlait des livres de Matthieu,
et puis 1 Corinthien, je crois aussi que 2 Corinthiens. Il y a Clément d'Alexandrie, tu as parlé de ça. Donc, voici des dates à peu près. Maintenant, si on remonte, on peut parler par exemple de, comment on appelle ça? Attendez. Arc-en-ciel, attends, pardon, s'il te plaît. Pour l'amour des chrétiens qui t'écoutent, pour l'amour des chrétiens qui ont confiance à la Bible, pour l'amour des chrétiens qui croient que la Bible est authentique, toi qui sais faire savant, s'il te plaît, Massion, Polycarpe, parle de ce qui est déjà écrit ou pas de ce qui n'a pas été écrit. Si pas de ce qui est déjà écrit là, ce qui a été écrit là, a été écrit à partir de quelle année? Mais c'est ce que je suis en train de te dire là, c'est ce que je te disais depuis le départ. On va arrêter, c'est ce que je t'ai dit, parce que c'est au flux des découvertes, parce qu'aujourd'hui là, pour confirmer quelque chose là, ce sont les découvertes qui permettent qu'on confirme. Je t'ai dit tout à l'heure là, ce que les gens émettent là, c'est des thèses. On appelle, c'est des hypothèses que les gens émettent. Maintenant, quand on fait une découverte, c'est la découverte qui vient confirmer, ce que ce scientifique là avait dit là, on a découvert que vraiment il a dit la vérité. Voici la démarche. Donc, moi, je te parle de choses factuelles, ce que les gens ont découvert. C'est pour ça que je t'ai parlé de Massion, je t'ai parlé de Polycarpe, je t'ai parlé de Clément. Attends, est-ce que toi-même, quand tu fais le débat, tu comprends le débat même? Ne me parle pas de celui qui parle de ces livres. Je n'ai pas de livres factuels, les livres là même. Parce que quand tu veux citer Paul là, tu ne vas pas dans la lettre de Massion pour citer Paul. Tu rentres dans le livre de Paul pour citer Paul, non? Maintenant, je veux savoir le livre de Paul là. Est-ce que toi, tu peux me situer à quelle époque Paul a écrit son livre là? Et que, pardonnez. C'est quel livre de Paul? Ok, par exemple, le livre de Corinthiens, que tu es en train de citer. Le livre de Corinthiens est écrit à quelle année? 51, 52. La plupart des spécialistes disent. Très bien, 51, 52. Pardon. Attends, mais je vais vérifier. Attends, c'est bon, je suis d'accord. 51, 52. S'il te plaît, Arc-en-ciel. À partir de l'an 51, 52, jusqu'à l'an 250 à 300, sors-moi un seul manuscrit de l'évangile d'écriture de Paul de Corinthiens. C'est que Paul a écrit là. Je veux que tu me sors le manuscrit là. À partir de date d'écriture jusqu'à 200 ans après cette date. Sors-moi le nom du manuscrit là. Quelle date? Paul a écrit 51, 52. Maintenant, à partir de date où Paul a écrit 51, 52 là, c'est qu'il a déjà écrit Corinthiens de premier chapitre jusqu'à la fin. Ça veut dire cette écriture existe déjà sur sa forme parfaite, sur sa forme physique, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. C'est-à-dire, à partir de cette date-là, sors-moi les manuscrits qui représentent ce que Paul a écrit à partir de 51 jusqu'à 200 ans. Un seul manuscrit qui représente ce que Paul a écrit là. Les plus anciens manuscrits qu'on a du Nouveau Testament complet, c'est le Codex, comment on appelle ça, Vaticanus et puis Alexandrinus, ça date du 4e siècle. Maintenant, ce qu'on est en train de dire là, souvent quand on découvre là, on ne découvre pas un truc entier. On peut découvrir, par exemple, une page qui est déchirée, on peut découvrir des trucs en fragments. Et les fragments, on en a découvert, tu sais, que les fragments, on en a découvert près de 25 000 à 30 000 fragments. Et ces fragments-là, on peut prendre ça même pour constituer la Bible. Parce que, faut pas oublier que ça date de 2000 ans. Souvent, quand tu vas découvrir là, le plus ancien manuscrit qu'on a découvert, c'est en Égypte, c'est pas un manuscrit même, c'est un fragment du livre de Jean. Et les choses sont fragmentaires. Maintenant, ça, moi, je te parle du point de vue de certains archéologues, du point de vue de certains théologiens. C'est ce que je t'ai dit là. Je t'ai dit, il y a beaucoup d'écoles de pensée. Donc, il y a leur point de vue. Maintenant, ce que je te dis là, souvent, on découvre des fragments. Mais le plus ancien livre complet qu'on a aujourd'hui, du Nouveau Testament, ça se trouve dans le Vaticanus, et puis dans le Sinaiticus. Là, c'est en grec. Ça, on a ça. Allô, je pense que tu m'entends, hein? Donc ça, c'est l'histoire. Il n'y a pas venir raconter ce que j'ai envie de dire, ou bien démontrer tant. Donc c'est ce que je voulais dire. Les plus anciens manuscrits. Donc, si je comprends bien, Arc-en-ciel, attends, si je comprends bien, il n'y a pas de document depuis date de l'écriture de Paul, en l'an 51-52, jusqu'à 200 années. Rien n'existe de ce que Paul a écrit. Rien n'existe. Il n'y a pas de manuscrit. Il n'y a pas de manuscrit complet. Alhamdulillah. Donc, la Bible n'est pas authentique. Mais c'est quoi tu appelles une Bible? Comment ça s'appelle authentique même? C'est quoi tu appelles authentique? C'est quoi tu appelles authentique? Déjà, parce que l'homme n'a pas le choix des découvertes archéologiques.
C'est pas parce que je dis non, aujourd'hui je vais aller découvrir un livre. Hein. Les découvertes archéologiques, là, ça s'est fait sur des années. Il y a d'autres maisons découvertes en 1947. Donc l'homme n'a pas le choix. Tu vas trop loin. Donc lui, Ésaïe 34, verset 16, n'a qu'à lire ça. Non, c'est pour moi, mais je descends. Donc les gars, après, moi je vais remonter après. Donc je vous laisse. Bon, merci, hein. Vraiment merci pour l'échange. Donc, c'est ce que je vous dis maintenant. Et les chrétiens qui vont sincères là, ils vont abandonner la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible qu'ils ont aujourd'hui là, ils ont dit, bon, c'était écrit à l'an 51, 52. Oui, c'est ce que nous a dit par la datation de ce que les théologiens ont dit. Mais est-ce qu'en réalité, là, les textes bibliques qu'on peut se référer aujourd'hui là, ça date à 52, à 51? La réponse est absolument non. Il n'existe aucune écriture sur sa forme complète qui existe à partir des dates de datation jusqu'à après décembre. Le plus ancien manuscrit qui contient le complet des livres de la Bible, c'est le Codex Vaticanus et Codex Sinaiticus. Et ça est daté au 4e siècle. Ça veut dire 350 à 360. Donc cela veut dire, on ne sait même pas qui est le scribe qui a écrit ça. On ne connaît pas. Cela veut dire quoi? Si Paul avait écrit, selon les théologies, selon les théories, avait écrit en 51-52, mais ce que Paul a écrit n'existe pas, c'est disparu. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été écrit par un scribe au 4e siècle, qui a été attribué à Paul. Est-ce qu'en réalité, là, ce que nous avons aujourd'hui, c'est Paul qui a écrit ça? Donc, en réalité, la Bible n'a jamais été, les écritures qui ont été attribuées aux gens là, ce n'est pas l'auteur. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit et puis on a attribué ça sur là. Si c'est vrai, sors-moi l'écriture de Marc qu'elle a écrit en 75. Ça n'existe pas. Ce que Jean a écrit, 90 à 110, ça n'existe pas. Zéro, ça n'existe pas. Mais en quoi vous allez faire confiance à un tel document que vous ne pouvez pas tracer l'origine à la personne, aux personnes que vous dites que c'est eux qui ont écrit? C'est malheureux les parents chrétiens. Sortez-vous de cette illusion. Venez nous rejoindre en islam parce que nous avons un texte qui peut être authentifié dès le premier siècle de l'islam. Voilà. Je suis désolé.